bonsoir et bienvenue pour cette deuxième demi-finale du tournoi Espoir courte paille organisé ici à Saint-Jean-de-Luz au Fayala Campus Berry. Et donc nous nous retrouvons pour cette deuxième retransmission, une première cette année où l'on retransmet également les deux demi-finales et la finale de ce tournoi Espoir. La première demi-finale a eu lieu jeudi dernier avec la victoire de Vicente González et Théo Laborde. Et on connaîtra ce soir le nom de la deuxième équipe qui jouera le titre jeudi prochain ici même, avec ici à l'écran notamment Antion de Bételu, l'arrière bleu. Petit retour sur la composition d'équipe ici, l'avant rouge, Baptiste Godwin qui sera associé à l'arrière rouge donc à Dion Mandiola. Et face à eux ici à l'écran, Antion de Bételu l'avant et Paul Montamat l'arrière. Ouais, exactement, on retrouve ici à l'intérieur de cette cancha deux joueurs formés à Saint-Luc avec Baptiste Godwin et Paul Montamat, et ainsi que l'arrière rouge. Une petite nouveauté, c'est un jeune qui vient de Marquina avec une spécificité puisqu'il est de la famille, de la lignée des Félix, des Goitia. Voilà, c'est un neveu, donc un grand joueur, un joueur de droite. Et le quatrième larron, si on dit ça, il vient de Biarritz. C'est Antion de Bételu, qui est un joueur aussi avec un bras très très vif. Un spectacle donc garanti pour cette deuxième demi-finale. Sachez que ces deux équipes ont fini respectivement deuxième et troisième, puisque comme pour les professionnels, un tournoi a eu lieu. 4 équipes ont été classées donc pour jouer ces demi-finales. La première contre la quatrième, c'était la première demi-finale. Aujourd'hui, c'est l'équipe classée numéro 2 contre l'équipe classée numéro 3. Et à l'issue de cette partie, le vainqueur de cette partie jouera la finale, donc promise contre Vicente González et Théo Laborde, qui se sont brillamment qualifiés la semaine dernière. Le jeu va commencer avec au but le toss ayant été remporté par les Bleus. Antion de Bételu, même règle quasiment que pour les professionnels. La seule différence, c'est que la partie se jouera non pas en 15, mais en 13 points. Et en cas d'égalité à une manche partout, là on ne change rien. La troisième manche se jouerait en 5 points. En ce qui concerne les pachas, même règlement que pour leurs aînés. 5 pachas maximum sur l'ensemble de la partie. 3, pardon. 3, voilà, exactement. 13 points et 3 pachas. Voilà, donc c'est un petit challenge pour eux. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils jouent. Ils sont là pour progresser. Et on retrouve vraiment les meilleurs de la spécialité à ce niveau des demi-finales. Allez, c'est parti, les premiers coups de pelote. Et déjà un très joli point marqué par les Bleus, qui marquent là leur premier point, ouverture du score, donc 1-0. Voilà, on a vu une droite, voilà, c'est son arme à Antion de Bételu, juste avant de Biarritz, en bleu. C'est qu'il a un bras très vif, une droite très vive. Maintenant, voilà, il faut qu'il soit plus constant dans la rigueur et dans les parties. Et on sait qu'il est capable, il apprend lui aussi, il est là pour apprendre et il est là pour progresser. Et un but déjà long, trop long, le premier pacha de la partie. Ça aussi, ça peut compter. Et comme vous le disiez, Philippe, vous faites bien de mettre justement l'accent sur les pachas, puisque ça va aider justement ces joueurs à rentrer un peu dans le moule aussi de ce que font les professionnels et ne pas justement abuser trop de pachas comme on a pu le voir des années passées. Voilà, exactement. C'est, disons, ça devenait peut-être une facilité à un moment donné, mais c'est vrai qu'il faut énormément jouer à la pelote dans des aires de jeu et dans des axes de jeu. Donc c'est vrai que le pacha, il est toléré puisqu'il existe. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, au niveau du ring de jeu, ça changeait complètement. Et l'évolution qu'a voulu donner Saint-Luc, voilà, était chez les pros, mais maintenant chez les amateurs aussi. Et tant mieux, on voit une évolution constante. Et bravo aux internationaux pour nous montrer ça. Une évolution donc nécessaire pour donner plus de vivacité au jeu, casser moins le rythme, etc. Un peu comme les nouveaux règlements qu'on a vus lors de la première journée top 14 sur les antennes de Canal. À la Cesta Punta également, on essaye d'amener quelques modifications à chaque saison pour donner toujours plus de spectacles, plus de rapidité au jeu et justement de permettre à ces acteurs d'exprimer au mieux leur potentiel de jeu et qu'ils ne soient pas freinés par des incidents de jeu ou par des ralentissements. Voilà, exactement. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, c'est Baptiste Godwin au but. Le demi-mur de Baptiste Godwin, parfait. Il avait vu que Antion de Bételu
était juste en dessous de lui, donc totalement impossible pour lui d'aller chercher ceux de mur. Très intelligemment joué. On voit que le but n'était pas très bien ajusté de Baptiste Godwin, mais c'est vrai que dans le contre, il s'est un peu entêté à vouloir renvoyer une pelote, mais il a livré la pelote de suite à Baptiste Godwin. Et bon, voilà, il faut se reprendre et bien jouer de la part de cette équipe. Est-ce que sur le papier, il y a des favoris? Bon, je vous dirais honnêtement que là, ces 4 joueurs, ils se valent, ils sont au même niveau, ils se sortent deuxième et troisième. C'est vrai qu'il y a un peu plus de maturité peut-être avec l'arrière bleu. Montamat qui est un joueur très facile au niveau aisance, au niveau qualité de réception. Donc voilà, mais voilà, c'est 4 joueurs qui peuvent prétendre vraiment à la victoire. Une finale donc très ouverte pour l'instant, comme le montre le score. Le score étriqué. Et la deuxième égalisation de la soirée. Après l'égalisation initiale, voici la deuxième, 2 partout. Un début de partie très accroché, comme ce fut le cas d'ailleurs lors de la première demi-finale. En effet, lorsqu'il y a un enjeu qui se joue, évidemment les deux équipes sont un peu plus crispées. Et la pression étant là, il faut un moment pour que les gestes se délient un peu. Voilà, exactement. C'est important pour ces jeunes-là, dans l'âge de 17 ans, 18 ans, de se retrouver confrontés un peu à la foule, au monde, hein, c'est sûr. Hein. Donc automatiquement, on sent un peu plus de crispation. Mais au fil de la partie, ça va se relâcher. Paul Montamat qui récupère cette rebote compliquée. Donne une opportunité à Baptiste Godwin. Bien coupé par Antion de Bételu. Et c'est la faute de Baptiste Godwin. Et de nouveau, les Bleus qui caracolent en tête. 3-2. Un chassé croisé depuis le début de la rencontre. Oui. Exactement. On sent que ces deux joueurs ont pris un ascendant à un moment donné. Mais c'est vrai qu'ils se testent. Des petites erreurs un peu sur les avants, hein, qui ont tendance à ne pas assez amener la pelote un peu sur le mur du fond. Là. Et voilà, automatiquement, si on joue dans l'axe du numéro 7-8, ils vont se contraindre peut-être à se mettre la pression eux-mêmes. Cette fois, c'est Paul Montamat qui fait l'erreur et qui remet les adversaires en selle. 3 partout. Et toujours cette fébrilité liée sûrement à la pression, à l'enjeu. Puisque, comme on vous le disait, cette année, le tournoi, c'est un vrai tournoi avec des vraies qualifications. Et les équipes se sont battues pour arriver jusqu'à là. Voilà, effectivement. Et c'est la nouveauté ici à Saint-Jean-de-Luz, mais ça va peut-être être la nouveauté aussi dans le prochain Pro Tour qui vient d'être créé. Et dans tous ces tournois qu'il va y avoir avec les pros, les levées rideaux vont être faits par toute cette génération de jeunes pour préparer l'avenir des moins de 22 ans dans 3 ans, dans 2 ans, en 2019. Donc ils ont besoin de ça, de s'affirmer. Et puis, je vous dirais honnêtement, en tant qu'entraîneur national, de revoir un peu toutes les troupes, de les faire évoluer tous ensemble. Donc ça fait du bien. Et puis on partira aussi à Villeneuve-d'Ornon. On ira voir un peu Chistera à Villeneuve, voir ce jour les frontons et cette belle équipe qu'il y a là-bas. On y sera courant en novembre. Et vous aurez évidemment l'occasion de nous suivre sur Canal+, puisqu'à la suite et à la fin de ce tournoi des internationaux qui signera la fin de la saison ici à Saint-Jean-de-Luz jeudi prochain, la Cesta Punta ne s'arrêtera pas, puisque avec la création de ce Cesta Pro Tour, nous irons successivement et tout d'abord à Biarritz le 13 septembre pour la finale du Master. Et à la suite, nous irons faire un tour autour du championnat du monde de Cesta Punta où Philippe Etcheverry, vous serez très occupé puisqu'étant sélectionneur de l'équipe de France, on espère que votre équipe atteindra le plus haut niveau. Et ensuite, nous irons évidemment donc à Hossegor, oui, incontournable également, puis à Villeneuve-d'Ornon, près des vignes, oui, près de Léognan. Et ensuite, pour finir en beauté, nous irons à Pau. Et pour terminer, début janvier, le 3, il me semble, ici à Saint-Jean-de-Luz pour la grande finale de ce Cesta Pro Tour, de sa première édition du Cesta Pro Tour. Bien sûr. Avec une petite incertitude aussi du fronton de Guernica, véritable emblème de la Cesta Punta, berceau de cette discipline, où on aura peut-être la possibilité d'aller aussi
vous retransmettre une très très belle partie dans ce fronton mythique. Ouais, exactement, c'est vraiment l'évolution à Sesta Punta. On voit 2017 qui est en train de bouger, changer toutes les instances un peu fédérales. Voilà, les organisations de clubs ont envie quand même que cette pelote elle bouge. Et merci aussi à Canal d'être vraiment convié et impulseur un peu de cette envie de bouger. Et voilà, attendons un peu le 13 septembre pour continuer à avoir des parties. Allez, la partie continue. Toujours aussi accroché, 5-4. Et donc toujours plus de Sesta Punta. Les parties à Saint-Jean-de-Luz seront toujours retransmises en direct. Et peut-être qu'on s'achemine également pour une retransmission en direct dans les autres frontons. Si cela est possible, vous aurez l'occasion de suivre donc au plus près les différents tournois qui se joueront tout le long de l'année maintenant. Et ça, nous pouvons que nous en réjouir, puisque beaucoup de joueurs vont faire le pari justement de rester, peut-être un peu moins de s'expatrier, ou ils hésiteront un peu plus à s'expatrier, en sachant qu'il y a aussi de l'enjeu dans les tournois ici qui se joueront entre Pau, Segor, Biarritz, Navdornon et Saint-Jean-de-Luz. Le bleu qui reprend un peu l'avantage d'un point, voilà, c'est serré. On sent voilà, cette équipe bleue qui amène de la puissance dans le jeu avec Antoine de Bretelu. Et voilà, mais rien n'est fini encore dans cette première manche. Ouh, magnifique de mur! Il a dû sûrement prendre exemple, comme vous le disiez, sur des membres de sa famille, en particulier Félix Espilla, qui était le grand artisan et le grand spécialiste des deux murs du fond de la cancha. Magnifique de mur de John Mandiola qui permet à son équipe justement d'égaliser à nouveau. 6 égalités en autant de possibilités, donc toujours un match extrêmement indécis, une partie très très indécise, 6 partout. Comme vous le disiez Philippe, deux équipes qui se valent énormément, qui sont très équilibrées. Oui, bien sûr. Et donc justement difficile à une équipe de prendre un net ascendant sur l'autre, tellement les forces en présence sont équilibrées. Oui, tout à fait. On voit que voilà, ils sont en train de se jauger, de trouver des solutions par rapport au placement. Voilà, il y a un arrière comme Mandiola qui est un joueur de droite, donc qui perturbe un peu les situations de jeu, donc il faut s'habituer aussi à ce jeu-là. Et cette équipe bleue qui fait son chemin, elle est assez sobre dans le jeu jusqu'à présent. Et malheureusement avec un but faux de Antoine Bretelu. Mais sinon, c'est une équipe qui est peut-être un peu plus homogène. Alors attention, il faut, à cette équipe rouge, si on veut revenir dans la partie et peut-être dominer un peu plus, il faut retrouver un peu la rigueur de jeu. Allez, une petite faute, vous l'avez vu. La pelote n'a pas franchi la ligne 4. C'est donc un Falta, une faute directe. Et ici au but, Baptiste Godwin. 2 pachas déjà pour lui. Comme on vous le disait, impossible de faire un troisième. Suite au troisième, ça sera une faute directe et ça ne sera pas du tout la même histoire. Exactement. Et on est encore très tôt dans la partie, donc attention à ce paramètre. Voilà, grosse présence de Ion Mignola, on voit qu'il suit bien le jeu, qu'il est présent, il se replace, il est un peu partout là. Oh, joli. Mandiola qui rentre avec son coup droit, bien intercepté par Antoine de Bretelu. Et là, ça y est, la partie qui se débride un petit peu. On sent que ça monte un peu en régime, on sent. Hein. Voilà. Et la faute d'Antoine de Bretelu qui permet de nouveau. Non. Non, c'est le point pour Antoine Bretelu, exactement, c'est ça.
Et l'équipe des Bleus qui reprend l'avantage d'une longueur 8-7. Pour celles et ceux qui nous suivent, qui êtes friands de statistiques, sachez que pour l'instant, depuis le début de la partie, pour montrer un peu l'intensité qu'il y a dans cette partie, aucune des deux équipes n'a mené de plus d'un point. C'est dire quand même que les deux équipes se craignent, énormément. Exactement. Et aucune équipe a réussi à avoir 2 points d'avance pour l'instant. Ce sera peut-être chose faite sur ce point. Encore faut-il que les Bleus le gagnent. Bien tapé ça, ça c'est bien tapé. On joue les défenses. Belle défense d'Antion de Betelu. Ouais. Diol Mandiola qui est toujours là, qui fait parler sa puissance et qui ne perturbe pas Paul Montamat pour l'instant. Attention au coup droit. Parce que dans la gestuelle de Diol Mandiola, on revoit quand même joli. quelques bribes du grand Félix. Il y a des coups, hein. Il y a des jolis coups qui sont faits par ces 4 joueurs. On voit qu'il y a, voilà, c'est la graine, hein, le futur, c'est le départ. Donc voilà, et on voit quand même qu'il y a du potentiel technique. Et c'est vrai que à cet âge-là, on commence à grandir, à prendre plus de force. Et si à la base on a déjà de la technicité, on aura de grandes chances de retrouver ces jeunes à un haut niveau avec de la technique et de la force. Et ça discute déjà dans les gradins du Khayelay. En attendant, petit à petit, la température qui monte dans cette enceinte lusienne avant l'entrée en scène des 4 protagonistes de la 2e demi-finale de ce Slam 2017 où l'on retrouvera l'équipe leader pour l'instant invaincue du tournoi, Diego Beascoechea et Unai Lekarika, les 2 seuls joueurs n'ayant pas perdu une seule partie dans ce tournoi. Équipe qui s'est même payé le luxe de battre le grand Lopez. C'est la seule défaite de Lopez cette saison. Elle a eu lieu ici. Il était associé à l'époque à Erkiaga. Certes, c'était au début du tournoi, mais c'est quand même important. C'est dire un peu la complémentarité de cette équipe Beascoechea et Lekarika. Face à eux, ils auront une redoutable équipe avec Christophe Ola, l'explosif, et peut-être celui qui connaît le mieux ce fronton des 4 joueurs. Et il sera associé à l'expérimenté David Mainviel. David Mainviel qui avait été extraordinaire lors de la demi-finale et de la finale du Gant d'Or, où il avait été le héros de la partie. Il avait écœuré justement dans cette partie Lekarika, qui n'avait pas pu trouver la solution avec Goicoechea. Et finalement, ils avaient remporté ce Gant d'Or. Donc une partie extrêmement ouverte, extrêmement intéressante tout à l'heure. Et pour la première fois de la partie, les Bleus creusent l'écart. 2 points d'avance. Il a fallu attendre le 10e point pour voir un écart de 2 points. Bien sûr. Hein. Voilà une attaque de Antion de Betelu, un peu à l'extérieur, à l'intérieur, et on voit que c'est peut-être pas bien ajusté, mais ça a surpris Baptiste Godwin par rapport à la vitesse. Donc voilà, cette équipe bleue qui reprend l'ascendant, hein, elle fait moins de fautes, elle joue plus classiquement, hein, comme on le disait depuis le départ. Et souvent c'est toujours plus efficace, hein, quand on ne veut pas non plus faire n'importe quoi, qu'on va avoir un jeu beaucoup plus classique, et souvent on s'en sort beaucoup mieux. Jouer simple mais jouer juste, vous le dites souvent, c'est souvent la clé lorsqu'on joue une partie de haut niveau comme c'est le cas. Et les rouges qui traversent une mauvaise passe maintenant puisqu'ils viennent d'encaisser un 4-0 en très peu de temps. Et les bleus qui se détachent au meilleur moment puisqu'ils sont plus qu'à 1 point de cette première manche. Ils mènent désormais 12 à 8. Peut-être la possibilité pour les bleus de remporter cette première manche. Là, un revers très lourd de Mandiola et payant puisque Antion de Betelu a été surpris par la vitesse de la pelote au retour des Rebot et son équipe qui revient à 3 longueurs 9 à 2. Oui. Donc on a vu la longe énorme de Mandiola, il a vraiment un gros gabarit, il est costaud, il a du gras. Et voilà, donc il a mis sur le reculoir un peu Antion de Betelu, sur le rebond, il a été un peu débordé. Attention, hein, puisque rien n'est joué. On le disait tout à l'heure,
en off avec vous, Fifi, justement, vous nous rappeliez à juste titre cette finale au Mexique, à Acapulco, où les deux équipes de l'équipe de France que vous entraîniez s'étaient fait face. Et malgré que l'équipe qui était favorite sur le papier menait une manche à 0 et 14-9, eh bien, il s'était fait rejoindre pour finalement perdre sur la troisième manche. Donc attention, rien n'est joué, même si là, quand même, le trou a été fait au meilleur moment. Et les Bleus l'emportent logiquement 13-9. 13-9 et encore une faute directe de Mendiola, malheureusement, qui sort cette pelote. Et voilà, il faut rectifier, s'ils veulent revenir à la partie, il faut rectifier ces fautes-là. Sinon, automatiquement, c'est voué un peu à l'échec. Un peu plus de confiance, un peu plus de sécurité pour cette équipe-là et mettre un peu à mal l'équipe. C'est l'intermanche. On entend le jeune public lusien qui s'excite. Pumpa qui essaye de rameuter ses troupes et de faire monter la température. Une manche à 0 pour les Bleus. Une première manche qui s'est jouée en deux temps. D'abord une première moitié extrêmement étriquée. On a successivement été à égalité à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 partout. Voilà. Et malheureusement, c'est faute directe. Vraiment, on gâchait un peu leur chance de pouvoir remporter cette manche. Donc il faut retrouver un peu plus de rigueur, un peu plus de sécurité. Et comme je vous dis, cette équipe bleue n'a pas du tout été dangereuse. Elle a attendu à un moment donné que les fautes de son équipe adverse. Et c'est largement suffisant des fois pour pouvoir dominer un jeu. Et voici ici Baptiste Godwin et John Mendiola, l'équipe des Rouges, qui a déjà fait son retour sur la cancha. On les a vus se parler pour essayer de trouver une solution pour renverser la vapeur. Ils n'ont pas d'autres choix maintenant. Ils se doivent absolument de remporter cette deuxième manche pour, pourquoi pas, forcer une troisième manche. Et il va falloir, comme vous le disiez, qu'ils jouent peut-être avec moins de fautes directes, effacer peut-être un peu les derniers points de la première manche où ils avaient été fébriles. Et pour les Bleus, il va falloir donc rester concentrés, essayer de jouer comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sereinement, sans se compliquer la vie, mais en jouant plus juste. Bien sûr. Logiquement donc, l'équipe vainqueur de la première manche va s'élancer pour le début de la deuxième manche, et en particulier ici son avant, Antion de Bételu. C'est parti pour la deuxième manche, toujours en 13. Au niveau des Pachas, l'équipe bleue en a une, l'équipe rouge 2. On voit un Paul Montamat faire une très belle partie pour l'instant. Ouais, il joue très bien, très belle défense. Très bien joué. Après on sent que Baptiste Godwin est sorti complètement de la partie. Il a du mal, il a fait beaucoup de fautes en fin de première manche. Et là on voit que c'est John Mendiola qui arrive à rééquilibrer cette équipe. Il essaie de lui redonner confiance. Voilà, donc c'est ça, apprendre à jouer en équipe, apprendre à gérer une partie. Donc ce que fait très bien John avec son expérience. Solide arrière, ce John Mendiola. Et voilà, faute encore de Baptiste Godwin. Il a tendance un peu à laisser tomber un peu cette partie. Il ne faut pas rentrer assez en la pelote, il faut chercher la pelote. Et ça, malheureusement, il a un peu de mal à l'heure actuelle. Il subit un jeu, il n'amène pas le jeu, donc c'est ça le truc qu'il fait. Et voilà, point de John Mendiola encore, voilà une bonne relance. Il faut surtout ça, c'est revenir à fixer le mur du fond, essayer de batailler un peu, voilà, et éviter un peu les fautes de Baptiste Godwin. S'ils veulent vraiment prétendre à embêter quand même un peu cette équipe bleue.
Voilà, un joli duel derrière quand même, hein, avec Paul Montamat qui est vraiment un gros défenseur, qui ne fait pas de faute, qui est présent. Et Ion Mendiola aussi qui suit bien le jeu. Donc voilà, deux gros arrières ce soir ici, cette cancha. Et la pelote elle est fausse. On voit pelote fausse encore une fois de plus. Et nouvelle égalité. Comme pour la première manche. La même physionomie pour l'instant. Égalité à 1 partout, égalité à 2 partout maintenant. Le rouge qui semble être revenu avec un peu plus de sérieux. Alors il va falloir surtout être fort dans les moments difficiles, c'est-à-dire dans le money time à la fin de la manche. Voilà. Superbe geste maintenant de Baptiste Goodwin, pardon. Ça peut lui permettre de retrouver la confiance. C'est beaucoup mieux. Là, ce qu'il a tenté tout à l'heure, c'était à contresens et on voit là le but d'Antiométulu, mais il ouvre trop, donc c'est une pelote facile à l'attaque. Et là, il va faire un constat par-dessus l'épaule, très bien ajusté. Elle va donner, voilà, elle est fuyante, elle va sur l'extérieur, il n'y a rien à faire. Super point de Baptiste Goodwin qui permet à son équipe de reprendre les commandes 3-2. Et Pacha. Et attention, parce que c'est le 3e, ce qui veut dire, Philippe, qu'à partir de maintenant, tout nouveau Pacha de Baptiste Goodwin se transformera en faute directe. Et là, ça peut aller très vite. Exactement. Magnifique ralenti proposé par Clément. Sosie d'Antoine Griezmann. Physiquement, bien sûr, évidemment pas balle au pied. Antoine Griezmann qu'on salue justement puisqu'il a joué pendant de longues saisons dans une équipe proche de Saint-Jean-de-Luz, à la Real Sociedad, équipe numéro 2 du Pays Basque. Au numéro 1, des fois, ça dépend si l'Atlético Bilbao est en forme. Évidemment, quand l'Athletic Bilbao a que des blessés, ils ont peut-être une chance, mais sinon c'est impossible. Allez, pour l'instant, en tout cas, ici à Saint-Jean-de-Luz, c'est les Bleus qui mènent. Et c'est la Real Sociedad en bleu. Ça arrive parfois. Et les paris pour la partie professionnelle restent ouverts. Tout à fait. Chacun a choisi ses couleurs, Philippe et moi n'ayant pas choisi la même couleur, mais ça on vous dira qu'à la fin de la partie. Exactement. Qui avait raison. Exactement. Et Lucas fera la... Ion Mendiola en tout cas. En droite très puissante, on voit, ils acculent complètement Paul Montamat au fond. Voilà, il fait une grosse partie, Mendiola ce soir, vraiment super ce qu'il fait. Ouais. Quel gros duel d'arrière ce soir, on a une grosse partie avec les arrières ce soir. Une faute. Et n'était pas facile, hein. La pelote avait touché le mur de gauche. Mais Paul Montamat fait une grosse prestation. Hein. C'est vrai que ça joue très bien. Il est présent, il amène la pelote comme il faut, il sert bien le jeu à gauche. Voilà ce qu'il fait, c'est très bien. Et pour la première fois de cette deuxième manche, les Bleus qui prennent les commandes 4-3. Ils ont été menés jusqu'à maintenant. Et les voici en tête, eux qui ont gagné la première manche sur le score de 13-9 après avoir dû batailler énormément pour finalement se détacher au meilleur moment. Un joli coup de Baptiste Goodwin, bien placé, impossible pour Paul Montamat de récupérer cette pelote. Il s'en veut un petit peu et c'est la 4e égalité en autant de possibilités, 4 partout. Et on voit ici à l'image Baptiste Goodwin très concentré et qui a déjà fait 2 attaques depuis le début de cette deuxième manche. Donc il est mieux rentré dans sa partie qu'il n'avait fini la première. Celle-là, impossible.
Et ce sont les Bleus qui reprennent. Un manque d'anticipation. Hein, la pelote, elle va frapper très haute en haut derrière, mais après, l'avant ne bouge pas, il reste bloqué au numéro 8. Là, il faut qu'il pense à être un peu plus réactif par rapport à la force de la pelote pour pouvoir anticiper un peu le placement et le renvoi. Donc, c'est des fautes d'incompréhension, tout simplement. Et les sourires qui ne quittent pas les visages des spectateurs venus nombreux aujourd'hui aussi. Encourager d'abord ces 4 protagonistes et ensuite les 4 protagonistes de cette deuxième demi-finale. Gérard Ribarin ici, le juge principal. Juge international expérimenté. Je pense qu'on retrouvera peut-être au prochain mondial. Peut-être un peu téléphoné, trop long. Et la sanction, non, n'est pas encore immédiate. Paul Montamat fait une grosse partie. Oui, vraiment, ce soir, il crève l'écran. Hein, sur cette cancha, il a une facilité. Il vient de gagner la semaine dernière, vendredi dernier, le tournoi de Moléon. Oui, il a fait une grosse prestation aussi à Moléon. Donc voilà, il est dans la lignée de... Voilà, il est encore là. Grand espoir du rugby BO aussi, au Biarritz Olympique. Il joue au rugby, il est très très bon. Ouais. Oh, elle est à l'extérieur, nettement. C'est dommage de perdre des points comme ça, parce que dans cette... il a vu taper Iñaki Goicoechea, mais c'est pas la même chose. Donc il faut qu'il reste un peu plus sobre dans son jeu. Il faut pas... Là, il est vraiment mal positionné pour retenter quelque chose comme ça. C'est très très dur. Et voilà, la pelote elle est fausse. En effet, fausse. Ouais. Et toujours un début de partie comme la première, très très étriqué. 5e égalité, 5 partout. Et on voit un Baptiste Godwin qui bute beaucoup plus court depuis qu'il a effectué son 3e pacha. Lui qui a peur justement de perdre le point, mais attention, puisque trop court, ça peut être aussi faux ou ça peut donner une pelote d'attaque. Ouais. Attention, grande rebote. Allez, Niol Mandiola. Une grosse relance. Mandiola qui a un revers lourd quand même à chaque fois qu'il le prend. Oui, tout à fait. Et Paul Montamat toujours imperturbable. Ouais, il est imperturbable. C'est vrai que, comme vous dites, il fait une grosse prestation ce soir. Vraiment, grosse prestation. Paul Montamat qui semblait dire qu'elle était à lui, cette pelote. Il sait que c'est des points laissés en route, des points importants, puisque entre la faute sur le deux-murs et ce point, ce sont 2 points qui sont offerts au rouge, qui par la même occasion reprennent les commandes 6-5. Baptiste Godwin qui fait une faute peut-être au plus mauvais moment parce qu'il était en position favorable. Ouais. C'est aussi, surtout, très bien tapé de la part de Paul Montamat. Il gère bien ses temps de jeu. Quand il est loin, il positionne ses pelotes un peu sur l'avant, au mur de gauche, entre le 5 et le 7. On voit que bon, il y a quand même de l'expérience dans sa faculté à gérer les points. La pelote qui a frisé avec le haut, mais elle a touché, oui. Elle a touché le haut, le filet. Même si au mur, elle était bonne, elle a touché le filet du haut. Et les Bleus, renversement de nouveau de situation. Les Bleus qui reprennent les commandes à mi-parcours de cette deuxième manche, 7-6. Une faute. Non, elle est bonne. Non, elle est bonne. Elle est bonne, elle est passée avec la vitesse. À la vitesse, elle est passée. Là, voilà, c'était un peu acrobatique et c'est très bien tapé. En effet. Ouais. Une droite piquée, voilà, il est en retien, il essaye de poser sa pelote vers le haut pour gêner. Et c'est vrai que le travail latéral de Betulu Antion était un peu délicat. En plus, il veut rentrer de la droite en déplacement latéral, donc c'est dur, il vaut mieux rentrer du revers dans ces phases-là. Allez. C'est reparti. Aïe.
fois. Une erreur de jugement. Alors on voit qu'elle est collée au mur de gauche. Il n'y a pas de puissance, mais tout ce que fait Paul Montamat, c'est très très bien ajusté. C'est positionné sur le mur de gauche. Ça ne prend pas de vitesse. Ça gêne énormément cette équipe rouge. Voilà, on voit encore un drop. Voilà, des pelotes très très durées. Il joue vraiment à la perfection. Oh, elle va être dure, ça va être dur, ça va. Ouais. Elle va être dure, c'est sûr et certain. Et elle est trop haute en effet. Ouais. Et c'est une nouvelle égalité. Deuxième manche, donc calquée exactement sur la première. Puisque nous sommes de nouveau au même point que lors de la première manche, 8 partout. Et comme lors de la première manche, aucune des deux équipes pour l'instant n'a mené de plus d'un point. Donc, scénario identique jusqu'à présent dans cette deuxième manche. Espérons que la fin de cette deuxième manche soit un peu plus animée et moins en clair des fautes directes qui avaient quelque peu gâché la fin de la première manche. Paul Montamat, impossible à rattraper, très bien tapé la pelote. Voilà, les rebottes parfaites de Baptiste Godwin. On sait ce qu'il est capable de faire. En ce moment, il ne joue pas exactement son niveau, parce qu'on sait qu'il peut jouer beaucoup mieux que ça. Mais quand il arrive à ajuster des coups comme il le fait là, c'est le rebote, il va gêner énormément ses adversaires. Donc il faut qu'il reprenne confiance, qu'il soit plus agressif dans la réception pour pouvoir engager un jeu un peu plus propre. Aïe, 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 aïe. Et oui, comme on vous l'avait dit, cette fois-ci, c'est pour ça qu'il se prend la tête dans ses mains. Baptiste Godwin, le pacha de trop, puisqu'il avait déjà utilisé ses 3 jokers. Et cette fois-ci, la faute est directe. Et c'est une nouvelle égalité à 9 partout. Oui. Partout et même 10 à 9 maintenant. Eh oui, il s'en veut. Il s'en veut, Baptiste Godwin, puisqu'il sait que c'est une faute importante qui peut avoir de lourdes conséquences. Bien sûr, monsieur. C'est mal ajusté, on voit qu'il attrape facilement cette pelote. Alors là, c'est vrai que sur ce geste de la droite, il a un bras phénoménal, un bras très rapide. Donc il surprend souvent les adversaires grâce à la vitesse de son bras. Allez, 10 à 9 pour les Bleus. La partie se joue en 13. C'est dommage que Mendiola ne sert pas le jeu à gauche comme fait très bien Paul Montamat. Montamat sert le jeu vers le mur de gauche, ce que je répète souvent. Et voilà. Et là, dans ce jeu-là, on voit le jeu de l'équipe rouge, c'est souvent à livrer en plein milieu. Donc ça ne gêne pas tellement les adversaires. Voilà, la première qui touche un peu le mur. Voilà, et voilà. C'est le point. Et voilà, c'est ce que je vous dis, c'est toujours des phases de jeu plus dures à attraper quand on sert le jeu à gauche. Ce que ne font pas exactement cette équipe rouge. Elle livre beaucoup les pelotes, donc elle ne gêne pas l'adversaire. Vous comprenez mieux pourquoi Philippe Etcheverry, l'entraîneur de l'équipe de France, rien ne lui échappe. Visionnaire, monsieur. 10 partout. Alors 10 partout, qui va gagner? Mais je pense honnêtement que les Bleus devraient gagner, mais bon. Ah. Non, s'ils sont partis sur lancer, mais voilà, on le voit, il faut. Ils sont plus constants. Ouais, voilà. Et un point comme ça suffit largement pour gagner une partie. Voilà, 11-10. Voilà, c'est ralent. Mais c'est vrai que voilà, pour relancer le suspense, je dirais que ce serait bien que les Rouges gagnent cette manche et voilà, et qu'on voie une troisième manche entre ces deux équipes. Mais je suis persuadé encore une fois de plus que cette équipe rouge n'a pas joué à sa hauteur jusqu'à présent. Donc peut-être qu'on verra des choses différentes. Allez, 11 à 10. Voilà, on voit une pelote vers le mur de gauche, très très dur. Voilà, et voilà, on en revient toujours pareil. Si on touche le mur de gauche, c'est ce que fait. On peut dire ce soir quand même le héros, mais peut-être pas le héros, mais le grand bonhomme de cette soirée, c'est quand même Paul Montamat. Il fait une prestation hors pair. Il sert le jeu à gauche, il est présent, il est sûr. Il aide énormément son avant en faisant de très bons points. Et il dégage surtout une très grande sérénité. Voilà, ça c'est bien tapé par contre. Ouh, le sauvetage miraculeux. Oh, celle-là elle est bien tapée aussi. Attention. Également Diola. Ouais. Voilà. Ah, quel point d'Antion de Bételu.
qui était presque perdu pour son équipe. 2 sauvetages successifs. Ouais. Et il se permet le luxe de terminer et d'offrir à son équipe la possibilité de remporter cette demi-finale en 2 manches, puisque son équipe prend l'avantage au meilleur moment, 12-11. Une sorte de balle de match donc pour lui. Exactement, donc maintenant c'est ça, ils ont réussi à retrouver l'ascendant. C'est vrai que s'il le met dans des conditions de jeu où il se sentira bien, Antoine de Béthelu a la capacité de pouvoir accélérer, de donner des coups terribles, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, son arrière l'aide énormément et tant mieux parce qu'on ne l'a pas vu trop briller jusqu'à présent. Et voilà, et ils sont devant, il leur manque plus qu'un point pour gagner exactement cette manche-là. Allez, 12-11. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. Pour les rouges, il faut absolument qu'ils gagnent les 2 prochains points, sinon ils diront adieu à la saison ici à Saint-Jean-de-Luz. Oh, c'est fini. C'est fini. Oh, quel sauvetage. Mais non, c'est fini. La pelote échappe du gant de Yoel Mandiola qui pourtant avait fait le maximum pour la rattraper. Victoire des Bleus. Et la logique est respectée. Victoire des Bleus étriquée dans cette deuxième manche. Mais finalement, les Bleus ont mieux géré, surtout dans les temps importants, c'est-à-dire à l'approche des fins de la première et de la deuxième manche. Victoire de manche 9-13 et 11-13. Ce sont donc Antoine de Béthelu et Paul Montamat qui défieront Vicente Gonzalez et Théo Laborde jeudi prochain ici même pour la finale de ce grand tournoi Espoir courte paille